Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de mon entraînement pour le championnat de Van Ronald d'échecs. Donc là, je suis donc sur un site qui va me permettre d'apprendre donc pas mal de tactiques aux échecs. Donc on a donc comme je vous ai dit des tactiques, mais pas que. Donc il y a des finales. On peut aussi étudier les ouvertures. Il y a des leçons, des posts. Donc voilà, il y a pas mal de trucs sur ce site. Donc c'est le site Listudy afin de vous entraîner, vous entraîner à jouer aux échecs. Donc là, aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur les finales. Donc les finales, il y aura des finales de roi-pion et des finales de fou. Donc de fou et de pion. Donc vous avez sûrement vu dans la vidéo précédente que la partie que j'ai jouée, il y avait une finale de fou et de pion. Donc là, on va essayer de les gagner, de bien les jouer. Donc pour les gagner. Voilà, donc sinon visualisation donc des tactiques à l'aveugle pour essayer de m'améliorer en tactique puisque lors de la vidéo numéro 3 je crois ma tactique était pas vraiment très bonne. Donc là, tactique à l'aveugle, on va me donner une position de départ, des coups vont être joués, je vais devoir m'en souvenir pour trouver la nouvelle position. Et à partir de cette nouvelle position, il y aura un schéma tactique que je devrais également trouver à l'aveugle. Donc voilà, on va commencer tout simplement par les finales roi-pion. Je passe pas par les finales pour mater parce qu'elles sont assez simples. Mis à part les finales de fou que je sais pas encore faire. Donc ça va falloir que j'apprenne. Mais pour l'instant, je vais plutôt me concentrer sur les finales de pion. Donc ici, finale donc, que j'ai déjà faite. Ici, le roi doit aller en E5 et ensuite on va sacrifier le pion pour prendre l'opposition. Et maintenant, on va tout simplement aller ramasser le pion et aller à promotion donc pour faire une dame. Et après, je pense que vous savez peut-être aller mater avec une dame et un roi. Si c'est pas le cas, eh ben, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo que j'ai faite à ce sujet sur les finales élémentaires. Donc voilà, finale de pion, c'est validé. Donc là, on revient, on va voir les finales. Alors promotion de pion. Donc ça, je vous l'ai déjà montré comment promouvoir. Ici, on avance le pion et ensuite on prend l'opposition face au roi et on va aller promouvoir. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là. Voilà, donc ici on prend l'opposition et à partir de ce moment-là, le pion va aller à promotion. Donc voilà, ça c'est bon. Donc promotion de pion c'est fait, finale de pion. Donc je vais essayer de la résoudre avec vous. Celle-ci elle est un peu dure, donc je sais pas si je vais m'y attarder très longtemps parce que à partir de ce moment-là, il n'y a pas de, je crois. Ah oui, mais là il y a un. Alors je sais pas si ça marche, mais je pense que ça peut marcher. Ici j'avance le pion et je vais aller promouvoir. Donc voilà, thème assez important parce que ici, si je reviens quelques coups en arrière, je vais vous remettre la position. Ici, donc, lorsque d'habitude, vous voyez, on essaye de couper le roi, on prend l'opposition pour essayer de couper le roi du pion. Mais en fait, ici, si on va essayer de couper le roi du pion, d'habitude, le roi a une case de recul. Mais ici, on peut pas avancer notre roi en F8 parce qu'il y aurait patte. Le roi peut plus avancer ni le pion. Donc ici, on sacrifie le pion. Il va être obligé de prendre puisque c'est le seul coup qu'il pourra jouer. Ou alors il bouge son roi, mais dans ce cas-là, on avancera le pion. Il revient et dame, échec et mat. Donc s'il prend, eh bien tout simplement, on va faire revenir notre roi. Et s'il essaye d'aller à dame, bah, notre pion va aller à dame plus rapidement. Le roi peut plus bouger. On va faire dame avant lui et on va le mater. Donc, comme vous avez vu, ici, sacrifice de pion, échec, et donc échec et mat.
Donc voilà, les finales de pions, bon, je m'attarde pas trop dessus parce que je les connais plutôt bien. Donc là, maintenant, on va aller sur les finales. Finale, fou et pion. Donc on va essayer la première finale. Alors ici, vous voyez, il n'y a qu'un seul coup qui est possible, c'est d'avancer le pion. Pourquoi c'est le seul coup possible? Parce qu'en fait, si on avance le roi sur les cases qu'il propose, et bien tout simplement, l'autre roi va prendre le pion et le fou va s'échanger par la suite avec mon pion et donc il y aura partie nulle. Donc ici, il faut gagner, donc je suis obligé d'avancer mon pion. Maintenant que le fou recule, j'avance mon roi. Et vous voyez ici le roi qui est parti. Alors il peut venir ici, mais en fait je vais avancer mon pion. Ou même mon roi. Et il va être bloqué. Son roi, il peut plus trop bouger. Mon pion qui va aller à promotion. Qui peut aller à promotion. Qui sera un peu bloqué. Donc ici j'avance mon pion. Et bah, tout simplement, s'il fait revenir son fou là, je vais avancer. Et maintenant, il peut plus empêcher la promotion. Donc ici, promotion dame. Pour une fait échec, je pourrais même sacrifier la dame. Voilà. Je vais aller promouvoir mon autre pion. Et là, bah, ça va être comme tout à l'heure. Finale roi-dame. Et donc, je vais aller faire échec et mat. Donc voilà, les finales fou et pion. Donc je vais m'arrêter que sur cette finale là parce que après les autres je les connais pas trop donc il faut falloir analyser. Mais bon, je vais peut-être faire l'autre. Ouais, celle-ci en fait elle est assez compliquée, je vais pas vous la faire. J'ai déjà résolu mais il faut l'aide de Lichess donc je vais pas la faire. Donc ici, je vais peut-être faire juste la finale tour contre pion, la première qui est assez intéressante. Il faut que je m'en souvienne. Alors je crois qu'ici c'est tour H7. Donc on menace mat, le roi revient. Et ici, faut prendre le pion. Ah oui, c'est ça. Faut pas faire tour H7, d'ailleurs, c'est tour H8. Le roi revient. Je prends le pion. Il fait une promotion, donc en dame, sinon au prochain coup, le roi prend le pion. Et maintenant ici, échec. Et maintenant, je fais une... comment ça s'appelle déjà? Je sais même plus. Une enfilade. Voilà. Roi, dame. Et je vais récupérer la dame. Et maintenant, au final, cette fois-ci, roi tour. C'est un peu plus compliqué à faire qu'avec qu'avec la dame. Mais quand vous connaissez, après, ça devient un peu plus simple. Donc en fait, il faut réduire l'espace du roi. Et maintenant, eh bien, le roi qui a de moins en moins de cases, on va s'approcher du, du bord de l'échiquier. Et après, on va aller mater. Ici, on va là. Le roi qui a plus trop de cases. Et ici, je vais là. Le roi qui est obligé de partir dans le bord. Et maintenant, je vais le mater en C8. Donc voilà, finale tour contre pion réalisé. Et ben, j'ai fait quelques finales. Donc, on va passer maintenant aux tactiques à l'aveugle. Donc c'est parti, tactique à l'aveugle. Donc il faut calculer. Donc ici, dame prend F3. Donc dame prend F3. Donc c'est en anglais, hein. Q c'est queen et bah, K queen. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi de réfléchir s'il n'y a pas les noms français, mais bon tant pis. Donc dame prend F3, roi B2, dame E2, échec, roi B3. Et maintenant, il faut calculer à partir d'ici. Alors, calcul, fou, cavalier ici, roi,
Oula, j'ai calculé ça. Mat en 4, je dirais donc ici, vous voyez le roi, il est là. Avec mon cavalier, je déplace là le roi qui est obligé d'aller ici. Enfin, quasiment obligé, en tout cas, si voilà, échec. Pas échec là, sinon il prend le cavalier, échec ici. Il revient, échec et mat. Et... Bon, j'ai cliqué sur, sur cavalier A5, donc roi A3, c'est ce que j'avais pas calculé, mais je pense que ça marche quand même. Ici, je pense que c'est cavalier. Cavalier C4. Si le roi revient, il va là. Échec et mat. Et sinon, si le roi va ici, je vais là. Et c'est échec et mat. Ok, donc ici, mon cavalier étant à 5, je le fais revenir en C4. Voilà. Roi B4. Donc ici et maintenant, dame prend à 2, échec et mat. Ah, ça marche pas. Pourquoi dame prend à 2, ça marche pas? Ça devrait marcher normalement, je pense. J'ai du mal à appuyer. Non, c'est pas ça donc. Le roi qui est parti ici. Et pourquoi ça marche pas dame prend à 2? Bon, je sais pas. Peut-être qu'il préfère cavalier. Cavalier B6. Cavalier B6. Si le roi vient là. J'ai du mal à voir. Donc le roi qui a fait tout ce chemin. Et maintenant, imaginons que le roi vienne là. Bon, on va le mater. Donc, le roi qui est ici. Mon cavalier, donc, qui est là. Ah, mais c'est peut-être cavalier là. Non, ça marche pas. Bon. Donc, pas cavalier ici. Cavalier en B6. Et du coup, sur cavalier B6, roi A3. Bah, je sais rien en fait. Je sais pas. Bon, j'essaye ici. Non, ça marche pas. Ah, mais juste. Le roi. Non, il est en A4. Ah, bah, il y a juste échec. Échec en 8 peut-être. Dame 8. Non, même pas. Bon, ça commence à être un peu ennuyant ça. Le roi il est bien en B4. Ah, il est en B4. Il est en B4. J'ai cru qu'il était en 4. Donc ici, dame là. Il va en C5, donc faut pas que je me loupe. Madame est ici. Et maintenant, donc roi C5. Roi C5. Alors, roi C5. Et mon cavalier qui est où? Mon cavalier qui est là. Je pensais qu'il était toujours ici, mais non. Et peut-être dame ici. Ok, dame là. Non. Le cavalier, il est bien là, normalement. Si je me trompe pas. Mon cavalier qui est ici. Oui, c'est ça, mon cavalier qui est là. Le roi qui a un C5. Donc le roi en C5, la dame là. Mon cavalier ici. Ah, c'est peut-être dame B5. Échec et mat. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. On est parti du 36e coup jusqu'au 41e. Donc il faut calculer 5 coups.
Donc vraiment quelque chose de compliqué, mais bon, ça j'essaye de plus en plus de m'améliorer sur ça, les tactiques à l'aveugle. Donc si vous avez aimé la vidéo, essayez de chercher, peut-être que vous avez essayé de chercher avec moi les positions et de trouver la solution. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc on se retrouve pour de prochaines vidéos pour l'analyse de mon championnat de Rhône-Alpes. Bye!